Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaite aujourd'hui vous faire la présentation très rapide de mon dernier roman, Le collectionneur de figurines, qui a été publié il y a quelques mois aux éditions Le Vis-en-Boire, dans une collection qui s'intitule Le Noir du Vis-en-Boire. Collection qui contient des romans policiers, des polars, des romans à suspense, mais également des thrillers, et si on devait faire entrer ce livre dans une catégorie, on parlerait peut-être de thriller psychologique. Tout simplement parce qu'il y est question essentiellement d'un personnage qui est un personnage relativement mystérieux, intriguant, inquiétant, j'espère, et qui est en quelque sorte qui est quelqu'un qui manipule plus ou moins les autres. Voilà. L'idée de départ, c'est que le personnage en question s'appelle Lucien Dacour, il a une trentaine d'années, il est agent immobilier, et un soir où il voit une jeune femme à peu près du même âge que lui, dans l'agence où il travaille, eh bien, il décide et il s'arrange pour que cette jeune femme, en quelque sorte, loue un appartement qui est situé juste en face du sien. Appartement d'où il va se mettre à la surveiller, d'où il va, en quelque sorte, explorer, étudier ses fréquentations, ses habitudes, etc. Évidemment, elle ignore absolument que Lucien a manœuvré pour qu'elle loue cet appartement. Évidemment, elle ignore qu'il la surveille, lui, de son propre appartement. Et enfin, elle ignore une troisième chose, c'est que 10 ans plus tôt, cet appartement dans lequel elle se trouve était occupé par Marie, qui était la meilleure amie de Lucien Dacour, lorsqu'ils étaient étudiants tous les deux, et que Marie, donc, 10 ans plus tôt, a été tuée dans ce même appartement. On va donc, à partir de là, suivre deux récits, en quelque sorte, qui nous racontent un premier récit, donc, situé il y a une dizaine d'années à peu près, et puis un deuxième récit qui est situé à peu près de nos jours, et où l'on va voir qu'il y a un certain nombre de parallèles, et on va comprendre très progressivement quelles sont les intentions de Lucien, qu'est-ce qu'il a en tête, qu'est-ce qu'il complote en quelque sorte par rapport à Florence à l'époque actuelle, par rapport à ce qui a eu lieu 10 ans plus tôt. On va comprendre également que l'un des aspects importants de ce roman, c'est qu'il tourne autour de quelques thématiques qui peuvent être très lourdes, qui sont malheureusement toujours d'actualité, en particulier autour du personnage de Florence, donc, que Lucien, dont Lucien fait en sorte qu'elle occupe cet appartement en face du sien. Florence sort tout juste d'une dépression profonde pour avoir subi du harcèlement sexuel et du harcèlement moral de la part de son ancien patron. Ancien patron qui d'ailleurs va faire une réapparition importante tout au long de ce roman. Et ce que l'on comprend donc par là, c'est que, bien évidemment, il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire avec des personnages un peu inquiétants, etc. Mais le roman, c'est aussi une occasion pour traiter de thèmes, pour approcher des thèmes qui sont des thèmes sociaux, des thèmes psychologiques, des thèmes de la société d'aujourd'hui, parce qu'il ne s'agit pas simplement, me semble-t-il, du moins c'est l'idée que je me fais moi de la littérature, il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire distrayante avec plein de rebondissements, etc. Il me semble que le roman, c'est aussi une occasion très importante de se poser des questions, de s'interroger, de mieux approfondir peut-être, et d'être touché aussi par des thématiques dont nous entendons parler souvent, parfois presque quotidiennement, dans les journaux télévisés, sur Internet et autres, mais sur lesquels nous ne prenons pas le temps de nous arrêter le plus souvent. Or, par là même, il ne faudrait surtout pas comprendre non plus que, du coup, ce roman puisse se revendiquer comme étant un roman sur le harcèlement, par exemple. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées dans ce livre et qui sont au moins aussi importantes. En revanche, j'insiste beaucoup en général pour faire comprendre à mes lecteurs que
lorsque je me mets à écrire un livre, je ne sais pas sur quoi il va porter tout de suite. En règle générale, je commence l'écriture d'un roman à partir d'une image, à partir d'une idée, à partir de 2 ou 3 personnages qui m'apparaissent, mais dont je ne sais rien encore. Il y avait un auteur qui disait une phrase que je trouve, que je répète très souvent et que je trouve très intéressante de ce point de vue. C'était Julien Green qui disait « J'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans ». Eh bien, je suis un petit peu pareil et je vais vous donner un tout petit détail de ce point de vue. Notamment, par exemple, je savais que mon personnage principal, Lucien Dacour, un jour ça m'est apparu comme ça, collectionnait des figurines. Des figurines de petits soldats de plomb de l'époque napoléonienne, du débarquement, etc. En revanche, je ne savais pas du tout pourquoi il collectionnait des figurines. Et puis à mesure que j'ai écrit ce livre, progressivement, voilà, tout d'un coup, la chose m'est apparue. J'ai su pourquoi Lucien collectionnait des figurines. Vous le saurez également si vous lisez ce roman. Bien évidemment, tout ça vous est dévoilé, et tout ça vous est dévoilé parce que normalement, il y a, si ça fonctionne bien, il y a une logique dans la construction d'une histoire qui fait que les personnages ont une attitude, un comportement, une manière de se tenir, de parler peut-être également, qui tiennent en quelque sorte à la cohérence qu'on doit donner à une histoire. Pour terminer, je souhaiterais juste insister également sur un dernier point, c'est que, en règle générale, on attend donc qu'un roman nous distrait, nous sorte un petit peu de nos idées quotidiennes, nous fasse passer un bon moment comme cela. Dans le même temps, ça laisse entendre que, d'une certaine façon, le roman nous donne un certain nombre de réponses sur le monde d'aujourd'hui. Eh bien, je pense exactement le contraire. Il me semble bien au contraire qu'un roman, ce doit être l'occasion plutôt de nous poser et de nous interroger sur des choses qui apparaissent, sur des thématiques qui sont évoquées, de la même manière que lorsque personnellement j'écris sur une histoire, sur des personnages qui sont des personnages fictifs, c'est aussi une occasion pour moi de m'interroger sur telle ou telle thématique abordée. Et donc, je conclurai en disant que, à la limite, si vous terminez la lecture de ce roman et qu'à la fin vous disposez de plus de réponses que de questions, c'est que j'aurais raté mon coup.